présenté la carte et une coalition d'autres ONG qui avaient soumis le rapport alternatif pour les pays. Nous avons travaillé sur les thématiques de la torture, des violences sexuelles, des exécutions extrajudiciaires et le milieu carcéral. Donc, nous avons surtout tenu compte de l'état des lieux, le cadre législatif. Nous avons tenu compte aussi de la situation qui règne au niveau de ces différentes thématiques. Nous avons dressé le bilan des cas de violations qui se commettent actuellement. Et puis, nous avons soumis des recommandations en tenant compte des recommandations qui avaient été émises par les États en 2018 pour le respect des droits de l'homme et pour ces 4 thématiques. Donc, c'est ça essentiellement. Nous avons fait des rencontres avec les missions permanentes et nous avons exposé la situation qui règne. Nous avons dressé le bilan sur la situation des droits de l'homme qui règne au Burundi. Ça, c'est une session préalable pour informer. Donc, on consulte, c'est consultatif, on consulte les organisations de la société civile pour qu'ils puissent donner l'état des lieux. C'est pour se mettre à jour. On pense que donc le Conseil des droits de l'homme et les missions permanentes vont avoir l'état des lieux. Comme ça va aider à adresser de bonnes recommandations au gouvernement du Burundi qui, à son tour, pourra mettre en œuvre ces recommandations. Donc, c'est la demande qui sera exercée, qui sera adaptée aux besoins de la situation des droits de l'homme au Burundi.